Pendant une pièce de théâtre organisée par leur école, un enfant meurt mystiquement en entrant dans un cercueil pour jouer son rôle. Histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais vous dire, prions sans cesse. Surtout de ne pas oublier que le monde ici-bas est un monde là où il y a plusieurs mondes. Alors, lorsque vous connaissez que votre famille, votre vie est menacée, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des rôles qu'on ne joue pas. Même vos enfants, s'il vous plaît. Surtout que si vous n'avez pas une vie de prière élevée. Écoutons cette histoire qui m'a été envoyée par Mose depuis Ouganda. Et cela s'est passé à Kampala. Mais avant toute chose, je vous dis, prions sans cesse. Surtout de ne pas oublier que le monde ici-bas est un monde là où il y a plusieurs mondes. Une histoire très triste. Voilà, l'histoire est passée tout juste l'année dernière à Kampala. Un monsieur qui s'appelle Mose vivait une très belle vie. Monsieur Mose est un homme d'affaires, un entrepreneur qui a fait fortune dans le monde du commerce à Kampala. Un monsieur qui a fait fortune, mais né d'une famille très pauvre. Dieu l'a fait grâce en faisant des économies, en travaillant très dur. Ce dernier s'est fait fortune. Après avoir devenu riche, M. Mons s'est marié. Et donc, M. Mons, c'est un pilier de sa famille. C'est un monsieur qui s'occupe de toute sa famille et tout allait très bien. Sauf qu'un jour, un de son oncle, qui a aussi beaucoup d'argent, qui vit aussi là-bas à Kampala, qui était en train de vendre des terrains. Et donc, étant donné qu'à cette période-là, aussi Mons achetait des terrains pour construire des maisons. Et donc, son oncle avait appris que Mose était en train d'acheter des terrains. Donc l'oncle vient donc voir Mose pour proposer Mose, en tout cas comme tu es en train d'acheter des terrains et que je suis en train de traverser des moments un peu, voilà, un peu difficiles avec mes entreprises. Et donc je suis en train de liquider les terrains là afin que je puisse vraiment investir encore, redémarrer mes activités. Mose dit, il n'y a pas un problème, je vais faire l'étude avec les gars qui travaillent avec moi. Après avoir fait l'étude pendant plusieurs temps, Mose constate que non, les terrains, qu'il ne pouvait pas acheter cela. Et sa mère de Mose, qui est encore vivant à ce moment-là, dit à Mose, surtout ne pas faire une erreur d'acheter le terrain de ton oncle. Parce que ton oncle, si tu achètes cela, sache que demain, vous allez avoir des problèmes. Et je ne sais pas, lui-même, tu vois, actuellement là, ce business ne marche pas. Il est dans des voies un peu frauduleuses, bizarres, mystiques. Et toi, évite cela. Voilà comment Mose, qui finit donc par appeler son oncle et désiste, dit à son oncle, je ne peux pas acheter tes terrains. En ce moment-là, depuis ce jour-là, Mose a ouvert une guerre terrible du point de vue physique et spirituel avec son oncle. Son oncle lui dit, attends, moi je ne comprends pas. Pourquoi tu ne veux pas acheter mon terrain là alors que tu es la seule personne? Et comme tu ne veux pas acheter, donc prête-moi de l'argent si tu en as là. Mose dit non, je n'ai absolument rien. Et depuis ce jour-là, voilà comment dans la vie de Mose, des problèmes ont commencé à se manifester. C'est sa femme qui tombe malade. Et parfois c'est des rêves bizarres. Parfois c'est des accidents. Mose en a fait au moins 3 accidents. Et partout là où il partait, on lui disait non, le problème là, c'est ton oncle là qui est à l'origine de ça. Mais Mose ne s'occupait pas de ça. Il continue à prier, prier, et voilà comment la team Hashmash. Dans les églises où il partait, on lui disait que non, c'est ta prière qui a fait que tu puisses vraiment arriver à ce niveau-là, que tu puisses vraiment être sauvé. Sinon, il y a longtemps, ton oncle là devait déjà te faire passer. Mose continue à prier. Mais quelque chose qui va l'arriver, que lui ne s'attendait même pas à ça. Voilà, à l'école de son enfant, il y avait une pièce de théâtre qui était organisée. Un jeune enfant, voilà, chacun avait joué un rôle. L'enfant de Mose devait jouer un rôle où il devait s'introduire dans un cercueil. C'était devant le spectacle, devant tout le monde. Et cette pièce-là se passait dans une grande salle où toutes les personnes étaient invitées. La team, même Mose aussi, était partie avec sa femme. Donc la mère de l'enfant était là, tout le monde était là. Voilà mes frères et sœurs, chacun jouait son rôle, voilà, tout le monde était content. Tout le monde. Voilà comment son fils Daniel, son rôle arrivait, son fils Daniel donc va donc rentrer dans le cercueil. C'était juste pour une minute après de sortir. Son fils va rentrer dans le cercueil. Pendant la pièce là, le théâtre là, le fils ne se réveille plus. On essaie de demander, on attend peut-être quelques minutes, le fils ne se réveille. Les gens font le fils était là, mes frères et sœurs, dans le cercueil là, déjà décédé. Son papa qui était là, qui est en train de vivre
Voyant que les gens se paniquaient là, le papa dit, qu'est-ce qui ne va pas là? Le papa Mose se lève là et court donc. Et sa mère aussi. Mes frères, les secouristes ont été appelés sur place là. On amène le petit à l'hôpital. Mais arrivé à l'hôpital, le petit était déjà décédé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La police a saisi l'affaire. On a touché donc, fait le circuit là, il n'y avait rien à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, pendant donc les obsèques, c'est le pasteur des Moses qui vient donc à l'enterrement et c'est lui qui remarque. Il dit à Moses que lorsque vous allez enterrer, il faut, toi et ta femme, vous devez venir me voir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Après l'enterrement, le couple sont allés donc voir le pasteur. Le pasteur dit que ton fils est décédé. C'est ton oncle qui est à l'origine de ça. Ton oncle a profité par rapport à la pièce de théâtre. Le totem de ton oncle est dans une secte mystique. Et donc, ton oncle a un totem où il travaille avec des esprits. Et il dort aussi dans le cercueil. Et donc, voilà comment, quand ton fils a fait cette action-là, pour ton oncle, c'était facile d'atteindre ton fils. Et voilà ce qui s'est passé, la team HPH. Comment ce dernier-là a été donc sacrifié. Mes frères et sœurs. Et quand donc Mose apprend donc la nouvelle, mes frères et sœurs, mais le pauvre, il a contacté ses parents, sa mère, explique à tout le monde, l'oncle, il s'est dit que non, vous n'avez pas de preuves. 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 Il n'y a aucune preuve qui montre que moi j'ai déjà ou j'ai sacrifié votre enfant. La team HPH. Mais sauf que, pour vouloir se venger, Mose, quelques mois plus tard, décide donc d'acheter, de prendre toutes les concessions, acheter tout ce qui était à l'oncle là, et de nuire à cet oncle là. En ce moment, nous parlons en 2026 là, l'oncle là s'est retrouvé sans quelque chose. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Apparemment, ce que Mose a expliqué à la fin, que l'oncle en question, actuellement, est poursuivi pour détournement et poursuivi pour avoir abusé des personnes. Mes frères et sœurs, faisons excessivement attention. Lorsque vous connaissez que votre vie est menacée, lorsque vous connaissez que vous traversez des moments difficiles, vous savez bien que non, vous, alors il y a des choses on ne joue pas. Ne permettez jamais, même quand à l'école, où votre enfant va jouer un rôle, ou le rôle d'être un sorcier, n'acceptez pas cela. Ou le rôle, votre enfant va jouer un rôle pour entrer dans un cercueil, n'acceptez pas cela. Ou votre enfant va jouer un rôle pour, n'acceptez pas cela. Parfois c'est un rôle qu'on peut attribuer à vos enfants, ça peut être une porte d'entrée des esprits mystiques. Surtout lors des choses, lors parfois d'Halloween, lors de fêtes totales. N'acceptez pas cela. Le monde spirituel a ses codes et ses règles. Il faut faire attention. Alors, ce que je dirais à tout le monde qui me suit, prions sans cesse. Surtout, lorsque votre vie est menacée, c'est la prière que vous devez mettre avant toute chose. Que Dieu nous bénisse. Partagez-moi cette histoire, s'il vous plaît. Et surtout, commentez au maximum la team HPH. Partage-moi à celui, toi qui as l'habitude de jouer un rôle à l'école, d'être un sorcier, d'être faire soi. C'est vrai. Mais si tu n'as pas une vie de prière, ça ne sert pas de prendre ce rôle-là. Que Dieu te bénisse. Merci.